Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui peut se passer dans les églises et qui peut perturber la foi des gens, être déçu par quelqu'un, vivre de l'abus d'autorité, toutes ces choses-là en fait qui peuvent avoir un impact. Donc, on va parler de ça. J'espère que cette vidéo va te plaire et je te retrouve tout de suite. Vivre dans des églises des situations assez compliquées comme par exemple un abus d'autorité, une trahison, une mauvaise entente avec un leader, une déception de la part du pasteur. Il y a des personnes qui vont être critiquées de façon injuste, il y a des personnes qui vont se sentir manipulées. Il y a des personnes qui vont se sentir totalement incompris suite à certains conflits, etc. Il y en a d'autres qui vont se sentir rabaissés par certaines personnes. Il y a aussi des églises malheureusement où il peut y avoir des scandales. Il y a vraiment pas mal de situations qui peuvent arriver dans des églises et qui peuvent vraiment impacter la foi des gens, impacter la marche des gens avec Dieu. Des fois c'est assez compliqué parce que c'est des choses qui arrivent au sein même de l'église, l'endroit où on s'attend a priori à ce que les choses se passent bien mieux que dans le monde. On va parler de tout ça et à la fin de la vidéo on va vraiment prendre un temps de prière par rapport à tout ça. Alors pourquoi est-ce que ce genre de situation arrive dans les églises? Alors premièrement, il faut vraiment comprendre que c'est pas quelque chose de général, c'est pas du tout quelque chose qui arrive dans toutes les églises, pas du tout. Et même dans les églises où ce genre de situation arrive, c'est pas la majorité des personnes qui sont dans ce genre de situation. C'est pas la majorité des personnes qui ont ce genre de comportement, mais bon, forcément avec l'effet un peu de groupe, avec l'effet un peu de masse, on peut avoir l'impression que voilà, beaucoup de gens sont concernés, mais des fois en fait c'est pas spécialement beaucoup de gens qui sont concernés, c'est juste quelques personnes, mais avec l'effet de groupe, etc., ça donne une impression que beaucoup de gens en fait sont concernés par cette histoire. Alors il faut savoir que toutes les personnes qui viennent à l'église ne viennent pas tous pour le même but. Il y en a qui viennent à l'église pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour avoir une plus grande relation avec Dieu, mais il y en a qui viennent pas du tout pour ça. Donc tout le monde ne vient pas dans une église avec les mêmes intentions. Il y a aussi le fait que quand on vient juste de donner sa vie à Christ, on est censé grandir en Christ, on est censé devenir spirituellement mature. Et on passe par ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il y a des personnes en fait qui ont peut-être du mal à grandir spirituellement, qui ne grandissent pas vraiment spirituellement, qui restent en fait pendant des fois très longtemps à l'état de bébé spirituel. Et c'est ça en fait qui peut donner ce genre de comportement qu'on ne devrait pas retrouver chez un chrétien mature. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas été totalement restaurées dans leur identité en Christ. Et ça va avoir pour conséquence que ce sont des personnes qui ne savent pas exactement qui elles sont en Christ, quel est leur héritage, quelle est la position que Dieu leur donne, quelle est la place que Dieu leur donne. Et à cause du fait qu'elles ne réalisent pas tout ça, ce sont des personnes qui vont se retrouver dans les jalousies, dans la compétition, dans la comparaison, qui vont à cause d'un certain mal-être, en fait, commencer à rabaisser les gens, commencer à avoir certains comportements assez mesquins envers les gens. Mais c'est dû, en fait, au fait qu'elles-mêmes, en fait, ne sont pas bien à l'intérieur. Elles-mêmes n'ont pas laissé vraiment l'œuvre de Dieu être faite à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça va donner, en fait, ce genre de... Et bon, il y a aussi des personnes qui sont tout simplement là pour semer la zizanie, des personnes qui sont clairement envoyées par l'ennemi pour semer du trouble, en fait, au sein de l'église. Alors, bien sûr, les raisons que j'ai citées, c'est pas du tout une liste exhaustive. Il y a énormément d'autres raisons qu'on pourrait citer, mais je me suis juste attardée sur celle-ci. On vit ce genre de situation, comment faire pour ne pas être affecté dans sa foi? Alors c'est vraiment très important de comprendre que l'un des buts de la vie chrétienne, si pas le but de la vie chrétienne, c'est vraiment d'avoir une relation intime avec Dieu, c'est vraiment de grandir dans sa relation avec Dieu et de pouvoir rentrer dans sa destinée. Moi je pense que c'est vraiment l'un des buts les plus importants de la vie chrétienne, ça doit vraiment être une priorité en fait pour chaque enfant de Dieu, de grandir dans sa relation avec Dieu, de connaître Dieu d'une certaine façon et de rentrer dans sa destinée. Et moi je pense que les églises sont là en fait comme des moyens pour nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Le fait qu'on ait des assemblées où on peut se réunir une ou plusieurs fois par semaine, où on est enseigné, où on est prêché, où on s'exhorte les uns les autres, où on est dans la communion fraternelle, etc. C'est en fait toute une institution qui a été mise en place par Dieu pour nous aider en fait à grandir en Christ, pour nous aider à connaître Dieu davantage, pour nous aider à rentrer dans notre destinée. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres et les enseignants. Leur but en fait commun d'amener les enfants de Dieu à la stature parfaite de Christ au travers de l'enseignement, de la prédication, etc. Et ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo qui concernait l'Église. Ils ont vraiment un but commun, c'est ça. Alors bien sûr, ils ont aussi des buts spécifiques parce qu'ils ont chacun des missions bien précises. L'Église a été instituée par Dieu. L'Église, c'est vraiment une institution de Dieu. C'est Dieu qui a voulu l'Église, que ce soit le corps du Christ ou que ce soit les assemblées locales. On le voit clairement au travers de la Bible, surtout par exemple au travers du livre des Actes. C'est clair et net que l'Église a vraiment été instituée par Dieu. Maintenant, il faut faire la distinction entre la volonté de Dieu
et notre libre arbitre en tant qu'être humain. Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. On n'est pas des robots, Dieu ne va pas nous forcer à faire quoi que ce soit. On est des êtres libres, on prend chacun nos propres décisions. Alors même si la volonté de Dieu, c'est que dans les églises, tout se passe bien, qu'il y ait vraiment une bonne entente, que les gens grandissent en Christ, que les gens soient enseignés, guéris, nourris dans leur foi, que les gens rentrent par la suite dans leur destinée, que les gens aillent dehors pour gagner des âmes, etc. Même si c'est ça la volonté de Dieu, nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire que Dieu ne va pas nous forcer à faire les choses, Dieu ne va pas nous forcer à faire des choix. Dieu ne va pas forcer des gens à se comporter de telle et telle façon. Donc nous avons notre libre arbitre. Et donc il ne faut pas en fait mélanger le comportement des gens et la volonté de Dieu. Parce que peu importe comment quelqu'un se comporte, même si c'est quelqu'un qui parle de Dieu, même si c'est quelqu'un qui prêche l'évangile, etc., son comportement n'influe pas en fait sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne change pas. La volonté de Dieu pour nous, c'est notre bien-être, c'est notre bonheur, c'est qu'on ait une relation forte avec lui, qu'on puisse aller de gloire en gloire. Peu importe en fait ce qu'on peut voir dans l'église, la volonté de Dieu qui est dans sa parole ne change pas. Et une des façons, je pense, de ne pas être affecté dans sa foi par ce genre de scandale qu'on peut vivre, c'est de réaliser que la volonté de Dieu ne change pas. Peu importe ce que je vis autour de moi, peu importe ce qui se passe dans tel et tel milieu que je fréquente, la volonté de Dieu reste la même. Il a pour moi des projets de paix et non de malheur. C'est aussi très important de comprendre que le seul modèle qu'on a, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de ses frères. C'est lui le seul modèle. Toutes les personnes qui sont après Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les êtres humains, des personnes qui essayent d'être comme Christ, qui essayent de marcher comme Christ, mais le modèle parfait, c'est Jésus. Et on doit toujours regarder à Jésus parce que c'est lui le modèle, c'est lui qui montre le chemin, c'est lui la voie. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à placer leur foi sur les hommes de Dieu, sur les personnes qui prêchent l'évangile, sur telle et telle sœur de l'église, tel et tel frère de l'église. Et le problème en faisant ça, c'est que quand cette personne chute, ça affecte en fait la foi de la personne qui avait placé sa foi sur ces personnes-là. Mais si tu places ta foi en Jésus-Christ, ta foi ne changera jamais. Pourquoi ? Parce que Jésus ne chutera jamais. Jésus ne va jamais te décevoir. Jésus ne va jamais faire d'erreur. Pourquoi ? Parce que Jésus est parfait. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre modèle unique doit être Jésus-Christ. Peu importe l'église qu'on fréquente, peu importe où est-ce qu'on va, peu importe ce qui se passe, notre modèle est Jésus. Aujourd'hui, où tellement de choses sont disponibles en fait sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a tellement de choses qui sont à notre disposition. Et donc, c'est vraiment très important de garder à l'esprit que mon modèle, c'est Jésus et Jésus seul. Alors c'est très important aussi d'être un chrétien de Béret. Les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens, quand ils entendaient la parole de Dieu, ils allaient voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ils allaient ouvrir les Écritures, ils vérifiaient est-ce que ce qu'on m'a dit là est vrai. Et c'est très important d'être un chrétien de Béret. C'est très important d'avoir l'habitude de passer du temps dans la parole de Dieu, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, de savoir reconnaître en fait si ce que la personne est en train de prêcher, si ce que je suis en train de regarder sur YouTube, si cette prédication qu'on m'a envoyée, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut avoir l'habitude d'aller voir ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça, ça peut aussi éviter en fait des scandales, ça peut éviter des déceptions. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va te dire quelque chose, va te dire certaines choses, tu sauras que ok, c'est ce que la personne me dit là, ça vient de la parole de Dieu, je peux faire confiance. Si par contre, si c'est pas dans la parole de Dieu, tu pourras dire que non, ça c'est pas dans la parole de Dieu, je ne reçois pas cette parole. Donc c'est vraiment important d'être des chrétiens de Béret. Soyons des chrétiens de Béret. Soyons établis dans les Écritures. C'est important en tant qu'enfant de Dieu en fait d'être établis dans les Écritures. C'est vraiment important. Donc soyons des chrétiens de Béret. Vraiment, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi toute une œuvre de Satan en fait derrière tous ces scandales, derrière tous ces problèmes qu'il peut y avoir dans les églises. Pourquoi? Parce que Satan n'a aucun intérêt en fait à ce qu'on fréquente une église, à ce qu'on aille dans une église où on se sent bien, où on grandisse dans la foi, où on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Satan, il n'est pas OK avec ça. La Bible dit que le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Donc Satan, il va essayer de détruire. Il va essayer de détruire ta foi. Il va essayer de détruire ta relation avec Dieu. Il va essayer de dérober ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie, pour ta destinée. Il va essayer de détruire et dérober tout ça. Et une des choses qu'il va utiliser, c'est justement les gens qui sont autour de toi, les circonstances qui peuvent arriver. C'est justement toutes ces choses-là que tu peux traverser dans ta vie. Il va utiliser ces choses-là pour essayer de t'atteindre dans ta foi. Donc il faut comprendre que lorsque quelque chose arrive, quelque chose qui perturbe ta foi, et ici que ce soit dans l'église ou ailleurs, mais quand quelque chose arrive et que c'est quelque chose, une circonstance difficile, une situation difficile qui vient et qui a pour but de perturber ta foi, sache que
c'est quelque chose que Satan va utiliser pour que tu t'éloignes de Dieu. C'est quelque chose que Satan va utiliser pour que tu t'éloignes de l'église, pour que tu arrêtes de fréquenter une église, pour que tu t'isoles, pour que tu renies ta foi, pour que tu renies Christ, pour que tu commences à te demander mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, Seigneur, où est-ce que tu étais quand j'ai vécu ça, etc. etc. C'est vraiment l'œuvre de l'ennemi derrière ça pour t'éloigner en fait de Dieu. C'est vraiment son œuvre parce que la Bible dit que le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ vient pour donner la vie et la vie en abondance. Et il faut vraiment être ancré en Jésus-Christ. Il faut vraiment s'appuyer sur les promesses de Dieu parce que Dieu ne ment jamais, Jésus ne ment jamais. Et donc il faut vraiment comprendre que derrière tous ces problèmes-là qui peuvent survenir et qui peuvent perturber notre foi, Satan va essayer d'utiliser ça pour effectivement perturber notre foi parce que c'est ça qu'il veut, c'est qu'on soit isolé, c'est ça qu'il veut en fait. C'est vraiment qu'on renie Christ en fait. C'est vraiment ça qu'il veut. Alors quand on a vécu des choses difficiles dans une église, comment est-ce qu'on peut guérir de ça? Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Je pense qu'il faut vraiment passer par un processus de guérison. Il faut laisser en fait les Saint-Esprit venir restaurer en fait tout ce qui a été brisé. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations vraiment difficiles dans les églises et il faut vraiment laisser le Saint-Esprit venir restaurer. Et l'une des conditions pour que le Saint-Esprit puisse restaurer, c'est quelque chose dont les gens n'aiment en général pas trop parler, mais c'est la vérité, il faut pardonner. Il faut relâcher les prisonniers de ton cœur. Peu importe les gens qui sont venus te dire des choses, te faire des choses, etc. Des personnes en qui tu avais confiance, avec qui tu avais peut-être une très longue relation, une très longue amitié, etc. En fait, pour que le Saint-Esprit puisse guérir en fait, ces choses-là qui ont été semées dans ton cœur et qui ont brisé ton cœur, en fait, il faut absolument prendre la décision de pardonner. Il faut décider en fait de relâcher ces personnes de ton cœur. Et alors que toi, tu prends la décision de relâcher ces personnes-là de ton cœur, le Saint-Esprit va pouvoir guérir en fait la blessure, va pouvoir guérir la souffrance. Et c'est vraiment très important pour que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Est-ce qu'il faut quitter l'église quand quelque chose se passe mal, quand on n'est plus trop à l'aise, quand on en a marre, quand ça se passe pas bien avec certains leaders, etc. Alors honnêtement, moi personnellement, je ne me vois pas dire à quelqu'un reste dans ton église ou quitte ton église. Moi je pense que la meilleure personne qui peut dire à quelqu'un s'il faut quitter l'église ou pas, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire ok, c'est le temps que tu quittes ton église ou ok, reste encore dans ton église. C'est vraiment le Saint-Esprit, donc c'est vraiment important de mettre ça vraiment en prière pour que vraiment ce soit une décision qui soit vraiment guidée en fait par l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui sait mieux que chacun d'entre nous en fait. C'est lui qui sait vraiment ce qu'il faut faire, donc il faut vraiment juste remettre tout entre les mains de Dieu. Je tiens vraiment à ce qu'on prenne un temps de prière par rapport à tout ce dont on a discuté. Parce qu'il y a des personnes malheureusement qui ne fréquentent plus d'église, il y a des personnes qui sont isolées chez elles, il y a des personnes qui sont dégoûtées par les églises à cause de tout ce qu'elles ont pu entendre, à cause de tout ce qu'elles ont pu vivre, à cause de tout ce qu'elles ont pu traverser. Et en fait, Satan utilise en fait ces circonstances-là pour faire en sorte que vous ne rejoigniez plus d'église en fait. Satan utilise ça pour faire en sorte que tu ne sois plus dans une église, que tu ne sois plus connecté à des frères et sœurs en Christ, que tu ne grandisses plus dans ta foi parce que je pense que c'est vraiment très très dur de grandir de façon efficace dans sa foi quand on n'est pas connecté à une église. C'est vraiment, je pense sincèrement que c'est vraiment très compliqué et je pense que toutes ces situations-là qui peuvent arriver, qui ont peut-être blessé, ces situations en fait, que Satan a utilisées pour justement t'éloigner de l'église. Et c'est important d'être connecté dans une église. Et j'aimerais vraiment prendre un temps de prière pour que le Seigneur puisse vraiment te restaurer et pour que tu puisses retourner à l'église. Parce qu'il faut retourner à l'église. L'église est tellement importante pour ta relation avec Dieu, pour ton salut, pour tout en fait. L'église est tellement importante et il faut retourner à l'église. Que ce soit cette église-là, si Dieu te conduit comme ça, ou que ce soit une autre église dans laquelle Dieu te conduira, peu importe, mais il faut retourner à l'église. Et vraiment, j'ai vraiment fait cette vidéo parce que j'avais vraiment ce poids-là vraiment dans mon cœur, qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dégoûtées par les églises ou qui vont à l'église mais le cœur n'y est pas, etc. Et moi je pense que rien n'est impossible à Dieu et Dieu peut tout changer, Dieu peut tout restaurer, Dieu peut faire en sorte qu'on se sente bien dans son église, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait vraiment un shift, que l'église aille vraiment de gloire en gloire, qu'il y ait vraiment des relations qui soient rétablies. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, il faut juste lui faire confiance en fait, il faut juste lui faire confiance. Et j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo et je propose vraiment qu'on prenne vraiment un temps de prière. Il faut vraiment comprendre en fait qui est le vrai ennemi en fait. Le vrai ennemi, c'est pas la personne qui t'a fait du mal, c'est pas la personne qui t'a blessé, c'est pas la personne qui t'a dit ces paroles. Le vrai ennemi, c'est Satan qui veut utiliser ces situations-là pour t'éloigner de l'église, pour t'éloigner de ta destinée, pour t'éloigner des plans que Dieu a prévus pour ta vie. Et aujourd'hui, vraiment, on va vraiment prier pour
que toutes les forteresses de pensée qui ont été érigées soient brisées et pour que tout ce qui te revient de droit te soit restitué dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce qu'on a partagé, Seigneur. Je te remercie parce que, Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon. Et dans la vie de mon frère, ma sœur, je veux vraiment prendre autorité sur toutes les forteresses de pensée qui ont été érigées dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les situations que mon frère, ma sœur a pu vivre dans l'église, ces situations où il a pu se sentir rabaissé, où il a pu se sentir mal, je prends autorité sur ces situations dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toutes les forteresses de pensée qui se sont érigées au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie, je proclame la croissance, je proclame que tout ira mieux dans le nom de Jésus-Christ. J'ai vraiment cette vision-là où je vois quelqu'un qui a vraiment vécu des violences physiques même au sein même de l'église. Prends la décision de pardonner, prends vraiment la décision de pardonner et que alors que tu prends cette décision de pardonner, le Seigneur te restaure, le Seigneur te guérit, le Seigneur restaure totalement tout ce que tu as vécu au nom de Jésus-Christ, que tu puisses être guéri, que tu puisses être totalement guéri dans le nom de Jésus-Christ et que les conséquences de ces actes, les conséquences de ces situations n'aient plus lieu d'être dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois totalement restauré au nom de Jésus. Je prends vraiment autorité sur toutes ces circonstances, toutes ces situations qui sont venues faire croire à mon frère, ma sœur que Dieu était méchant, que Dieu était contre elle, contre lui, que Dieu était mauvais. Je prends autorité contre toutes ces circonstances et situations qui sont venues faire croire à mon frère, ma sœur que l'église était mauvaise, que l'église n'était pas bonne. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis ces forteresses de pensée dans le nom de Jésus-Christ et que la vérité soit rétablie dans l'esprit de mon frère, ma sœur, que la vérité soit rétablie. Oh Seigneur, que tu puisses montrer à quel point l'église est glorieuse, que l'église c'est ton plan, c'est ta volonté pour chacun de tes enfants dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que la vérité soit restaurée au nom de Jésus, que l'âme soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Je prends vraiment autorité sur tous ces mensonges qui sont venus tout droit du royaume des ténèbres pour bloquer les destinées. Pour bloquer les destinées, je prends autorité sur ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses mettre des convictions dans les cœurs, à quel point c'est important de rejoindre une église, à quel point c'est important de grandir en Christ, à quel point c'est important d'être dans la communion fraternelle et que tu puisses mettre des bonnes personnes sur le chemin de mon frère, ma sœur. Seigneur, tu m'as donné une merveilleuse église, Seigneur. Tu m'as donné une merveilleuse assemblée, Seigneur, où j'ai pu rencontrer des frères et sœurs, Seigneur, qui me sont tellement précieux, Seigneur. Et que tu puisses faire la même chose, Seigneur, pour mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses faire la même chose, la conduire dans une merveilleuse assemblée, Seigneur. Une assemblée, Seigneur, où elle pourra grandir dans ta parole, Seigneur. Grandir dans une intimité avec toi, où elle sera propulsée dans sa destinée, où il sera propulsé dans sa destinée, Seigneur. Je prends vraiment autorité contre tout esprit de confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de confusion dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans les vies des personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Que toutes les forteresses soient brisées, que tous les mensonges de l'ennemi soient brisés et que la vérité soit rétablie, Seigneur. Ta volonté, c'est que nous rejoignions une église. Ta volonté, c'est que nous soyons guidés, inspirés, que nous ayons des bons mentors, Seigneur, des personnes qui sont dans la parole, qui marchent dans la parole, qui sont guidées par ton esprit, Seigneur. Et que tu puisses attirer ces personnes autour de mon frère, mes sœurs, que tu attires des mentors, Seigneur. Tu attires des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, apôtres, Seigneur, qui sont totalement guidés par ton esprit, qui sont totalement en accord avec la parole de Dieu, parce que ce genre de personnes existe. Ce genre de personnes existe. Oh oui, ce genre de personnes existe. Ces personnes existent. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi qui t'ont fait croire que les chrétiens sont des hypocrites. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi qui t'ont fait croire que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ce sont des mensonges que l'ennemi utilise pour bloquer ta destinée, pour bloquer ton avancée dans le royaume de Dieu, pour bloquer les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Que la vérité soit rétablie, que la vérité soit rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Je te remercie parce que je sais que tu peux restaurer n'importe quelle situation, peu importe ce que quelqu'un vit, Seigneur, tu peux restaurer cette situation, Seigneur. Tu peux totalement restaurer cette situation, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout Seigneur, merci pour tout Seigneur, que tu puisses aider Seigneur chaque personne à grandir Seigneur, à grandir en toi, à grandir en Christ pour que nous soyons davantage à ton image Seigneur.
Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu pour nos vies. Merci pour ces projets que tu as prévus pour nos vies, Seigneur, que nous puissions rentrer dedans, Seigneur, et que nous puissions réaliser, Seigneur, à quel point ton Église est un atout, à quel point ton Église doit être glorieuse, Seigneur, et que nous puissions être des bons enfants de Dieu, que nous représentons parfaitement Christ sur terre, Seigneur, que nous puissions être totalement remplis de ton esprit et manifester Christ sur terre, Seigneur, manifester Christ avec nos frères et sœurs dans la foi, Seigneur. Merci Seigneur, Amen. Amen, 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 amen. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait durant ce moment de prière. Vraiment que le Seigneur continue son œuvre en toi, que le Seigneur continue son œuvre en toi, qu'il puisse vraiment te restaurer totalement, qu'il puisse vraiment renouveler ton intelligence totalement et que tu puisses comprendre à quel point il est précieux en fait de rejoindre une église. Moi, je suis dans la même assemblée, ça va bientôt faire 3 ans. Que je suis dans la même église. C'est la première église que j'ai connue, c'est l'église dans laquelle je me suis fait baptiser. Et c'est une église vraiment où je suis vraiment enseignée de la parole de Dieu, où mes responsables sont des personnes tellement bienveillantes, tellement guidées par l'Esprit de Dieu, qui me mettent vraiment dans le couloir de ma destinée. J'ai rencontré dans cette église beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont vraiment merveilleux, avec qui je m'entends tellement bien. Et donc, il y a des églises qui sont très bonnes, il y a des églises qui sont vraiment fondées sur la parole de Dieu, il y a des églises qui sont vraiment fondées sur l'amour de Christ. Donc, il faut savoir qu'il y en a en fait, et il ne faut pas rester dans les échecs du passé et laisser venir les forteresses. En fait, il faut comprendre qu'il y a des bonnes églises. Moi, je suis dans une super bonne église, et même au-delà de l'église dans laquelle je suis, où j'ai rencontré des personnes formidables. Et le Seigneur peut aussi amener dans ta vie des personnes qui sont totalement dans la parole de Dieu, totalement guidées par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des personnes qui sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et qui vont totalement te propulser dans ta destinée en fait. Moi, j'ai quelqu'un comme ça dans ma vie qui est vraiment un père dans la foi, et c'est quelqu'un qui me propulse tellement dans ma destinée, rempli du Saint-Esprit, tellement guidé par l'Esprit de Dieu. Et c'est quelqu'un que Dieu utilise énormément dans ma vie. C'est vraiment pour moi un père dans la foi, et c'est quelqu'un de très bien en fait, c'est quelqu'un de très bien. Et donc il y a des personnes qui sont vraiment sérieuses, il y a des personnes qui sont vraiment sincères, il y a des personnes qui sont honnêtes, il y a des personnes qui sont vraiment avec un cœur pur et qui aiment Jésus-Christ, qui aiment l'œuvre de Dieu, qui marchent vraiment dans la parole de Dieu et qui avancent vraiment pour le royaume de Dieu. Il y a des personnes comme ça. Et c'est à nous en fait de vraiment prier pour que le Seigneur mette sur notre chemin ce genre de personnes pour que nous puissions être propulsés dans notre destinée. J'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour faire un appel. Si quelqu'un n'a jamais donné sa vie à Christ, ou si tu as donné ta vie à Christ mais tu as totalement reculé, tu es peut-être retombé dans certaines choses, et aujourd'hui tu prends la décision de revenir à Christ, aujourd'hui tu prends la décision de te reconnecter de nouveau avec Dieu, ou aujourd'hui tu prends la décision pour la première fois de faire vraiment de Jésus le Seigneur dans ta vie et de commencer à marcher selon la parole de Dieu, à commencer à faire la volonté de Dieu dans ta vie. Alors je t'encourage vraiment à vraiment faire cette prière avec moi. Je t'encourage à répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait dans ma vie. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Et que tout ce que tu as prévu soit une priorité pour moi. Amen. Alors si tu as fait cette prière, je rends grâce à Dieu pour ta vie, je te félicite. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est pas une prière anodine, c'est une prière hyper importante, que ce soit une prière que tu fais pour la première fois ou que ce soit une prière que tu fais parce que tu as décidé de reconnecter en fait avec Dieu et de vraiment te raccrocher de Dieu de nouveau. Vraiment que le Seigneur te bénisse. N'hésite surtout pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je suis active sur Facebook, sur Instagram. Je suis disponible aussi par mail. Je suis aussi active en commentaire de cette vidéo. N'hésite surtout pas à me contacter. N'hésite surtout pas aussi à me dire ce que tu as pensé du moment de prière, si tu as ressenti certaines choses, à me dire ce que tu as pensé de la vidéo tout court. En tout cas, vraiment que le Seigneur vraiment te bénisse, que le Seigneur continue à travailler dans ton cœur, que tu comprennes à quel point c'est important de rejoindre une église. C'est important pour toi en fait. Et le fait que tu ne sois pas dans une église, c'est certainement en fait les mensonges de l'ennemi qui font tout pour te garder à la maison en fait et pour t'empêcher de grandir dans ta relation avec Dieu. Parce que toutes les églises ne sont pas pareilles, toutes les pasteurs ne sont pas pareils. Il y a des personnes qui sont des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, qui ont vraiment un cœur pour le Seigneur, qui ont un cœur pour l'œuvre de Dieu. J'en connais
tellement, j'en connais tellement, et gardons les yeux fixés sur ces personnes-là et demandons à Dieu de nous guider vers ces personnes-là. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, que cette vidéo t'a béni. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.